L'étape que je préfère dans la fabrication d'un objet, moi, c'est vraiment le travail de la matière. C'est le contact avec la matière, c'est prendre un outil manuel et puis travailler, faire des copeaux, faire de la poussière. Sentir vraiment la matière au bout de l'outil, c'est ça qui est vraiment trippant, je trouve. C'est quand même une matière qui est vivante, donc c'est une belle matière, c'est une matière qui fait pas de cadeaux et des fois ça apprend la patience à la dure. Je pense que c'est vraiment la passion du bois, en fait. C'est vraiment ça la plus grosse qualité qu'il faut avoir, mais c'est sûr que la précision, c'est toujours important, puis le bon jugement aussi. Et puis après, c'est sûr que tout ce qui est l'esthétisme, c'est très personnel à chacun. On passe à l'atelier, on sélectionne le bois, on commence le débitage, ça mène jusqu'à la finition, parce que vraiment, on met la dernière couche protectrice sur le meuble, puis on le livre au client. Dépendamment du type de meuble, on peut avoir à faire une installation directement sur place. La patience, c'est très important. Être capable de voir la 3 dimensions d'un objet. Sinon, certainement la précision, beaucoup de précision. Dans la création d'un objet personnel ou plus un produit qu'on veut lancer sur le marché, l'important, c'est de définir un peu le concept qu'on veut donner et le sens qu'on veut donner à l'objet. Moi, c'est Frédéric. Je suis membre fondateur du collectif Copeaux. Moi, c'est Monique, membre du collectif Copeaux. Salut, moi c'est Axel, puis je fais partie du collectif Copeaux. Alors salut, je m'appelle Laetitia, je fais partie du collectif Copeaux. Je pense d'abord c'est une passion, je pense qu'il faut aimer ça parce qu'on est quand même dans un environnement très poussiéreux. On essaie de travailler avec des essences locales, donc des essences comme le merisier, le frêne, le chêne, des essences à peu près tout le monde connaît, simplement parce que c'est plus écologique de travailler avec des essences d'ici. On le sélectionne toujours en fonction de ses qualités, parce qu'au final, avec le temps, on finit par connaître qu'est-ce qui fait une bonne planche et une moins bonne planche, donc pas de nœud, pas de craque, une planche bien droite. Dans l'idée d'être dans le collectif aussi, c'est qu'on partage les compétences, mais l'idée c'est aussi d'être capable tout le monde de faire ce que tout le monde fait. Et en fait, en tout cas de l'apprendre si on ne maîtrise pas ces compétences-là. En général, on arrive à l'atelier, on s'est déjà fait un petit plan de match dans la tête pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Puis quand on arrive ici, c'est sûr qu'on est prêt en fait à démarrer notre journée. L'atelier est situé centre-sud, proche de Schlaga, dans le centre-ville de Montréal.